En plein cœur de Tokyo, ce bâtiment iconique, la tour Nakagin, étrange empilement de 140 caissons rouillés par le temps, un immeuble capsule, toujours en partie habité. Bonjour, entrez. Koe loue cette capsule de 10 mètres carrés. Fan de musique et de dessins animés, cette japonaise est DJ. Cet espace lui sert de studio. Ses performances sont retransmises sur Internet. J'aime les choses mystérieuses et ici j'ai l'impression d'être à bord du vaisseau spatial d'un extraterrestre. J'adore. Son voisin, Tatsuyuki Manda, vit ici depuis 13 ans. Lui est propriétaire de ces 10 mètres carrés, achetés 200 000 € à l'époque. Ça, c'est le bureau. Tout l'équipement est d'origine. Passionné d'architecture et par ce bâtiment, l'ancien publicitaire a même acheté 14 autres capsules. C'était des chefs d'entreprise qui achetaient ici. Des hommes d'affaires, des professeurs d'université et des médecins. La mentalité des Japonais de l'époque, c'était de travailler tout le temps. Ils travaillaient tard, se couchaient et repartaient travailler. Ce tout premier immeuble capsule sort de terre en 1972. Un axe central, 10 étages et ses boîtes empilées, comme des Legos détachables. Ville du futur imaginée par cet homme, Kisho Kurokawa. Dans une mégapole surpeuplée où l'espace manque, le concept s'est transformé en ces fameux hôtels capsules. Voici la version contemporaine. Dans cet hôtel, luxe, calme, étroitesse aussi, des bulles pour une nuit, à 17 €. Vous voyez, on peut avoir son espace privé. Le matelas est assez long. On peut dormir confortablement. Et même on peut se mettre sur le côté. À l'occasion d'un week-end, ce Japonais tente l'expérience pour la première fois. C'est 2 à 3 fois moins cher qu'un hôtel petit budget. Il y a tout le nécessaire. Le Wi-Fi et des douches, bien sûr. Des casiers pour ranger ses affaires, une salle commune pour se détendre. Pour beaucoup de travailleurs, ces hôtels situés dans des quartiers centraux de la capitale évitent parfois d'avoir à rentrer dans une banlieue lointaine. Un gain de temps pour ce chef sushi qui dort ici 3 soirs par semaine. Ici, on peut ajuster la luminosité. Vous voyez, assis, ma tête ne cogne pas le plafond. Il y a suffisamment de hauteur. C'est vrai qu'il y a des gens qui partent très tôt le matin et qui font du bruit. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ronflent. Ça peut arriver. Mais moi, je mets des boules caisses et il n'y a pas de problème. Si les hôtels capsules ont encore de beaux jours devant eux, cet immeuble emblématique trop vétuste sera démantelé cet été, ces capsules dispersées aux 4 coins du monde dans des musées.